Bonjour à tous, aujourd'hui c'est jour de course donc avec une nouvelle sélection de voitures Hot Wheels, 4 pour être exact. On commence tout de suite derrière avec la première voiture sortie en 2013 au sein du segment de série HW Racing, sous-segment Thrill Racers, et il s'agit de la Couleur, ou Couleur, c'est un peu dur à prononcer, voilà à quoi elle ressemble, la petite choupinette, sortie pour la première fois en 2004, donc ce modèle-là, designé par Mark Jones, est sorti entre 2004 et 2013 en 21 variations différentes, voilà. Et donc, comme on peut le voir, la couleur qu'on a tout déjà vue par le passé, donc vraiment son design très plat, hein, très, j'ai envie de dire, un peu reptilien, un peu serpent hein, au niveau de l'avant du véhicule, comme par exemple l'arrière ici, et là tout l'avant, hein, vraiment tout le moteur qui prend vraiment une surface considérable à l'avant du véhicule, voilà, tout comme effectivement, quand le turnaround, on verra hein, l'espèce de petite un peu dent à l'avant, comme ça, espèce de petits yeux un peu menaçants, donc vraiment un design très particulier pour ce modèle original Hot Wheels, forcément, hein, ça c'était pas un modèle issu de la vraie vie. Et forcément, avec ces jantes-là, elles rendent vraiment bien comme ça. Donc, comme par schéma de couleur pour cette version Thrill Racers 2013, avec donc du bleu, je veux dire un peu métallisé satin, hein, voilà, dans cette teinte-là, et des imprimés, et du chromé bien sûr aussi, et des imprimés un peu discrets, mais néanmoins assez présents, comme on peut voir, parce qu'effectivement, avec une voiture comme ça, il y a très peu de surface sur laquelle on peut vraiment caser beaucoup d'imprimés et beaucoup de dessins. Donc au final, ils ont essayé de faire tout ce qu'ils pouvaient avec la surface allouée, et ils se sont bien sortis, je pense. Donc avec un petit motif, par exemple, damier à ce niveau-là, comme vous pouvez le voir à l'avant aussi. Donc vraiment des formes qui correspondent bien au reste du véhicule. Et comme vous pouvez le voir, donc la vitre qui sert aussi donc de cockpit à ce niveau-là, eh bien a un trou au milieu qui laisse donc montrer le moteur hein, pour ceux qui n'auraient pas vu ce modèle-là auparavant. Donc vraiment un modèle très particulier avec un design très spécifique, j'ai envie de dire. Hein. La petite fenêtre à ce niveau-là, vraiment l'avant qui est très construit, et bien justement en avant, qui part vraiment en avant très aérodynamique, encore côté vraiment très plat, le tout vraiment forme un tout cohérent et très particulier, tout comme d'ailleurs vous pouvez avoir une petite ligne un peu chromée ici, là, métallisée, qui là encore ajoute au dynamisme de l'ensemble. Et comme vous pouvez le voir, ce qui est aussi intéressant au niveau schéma de couleur, c'est le fait que la base est transparente bleue, hein, donc pas de base noire ou chromée, non, transparent bleu, et donc ça fait qu'effectivement, si on regarde le modèle de haut comme ceci, on peut voir effectivement que les sièges sont transparents bleus, mais aussi donc le sol du véhicule forcément, et donc ça fait qu'on peut entre guillemets voir, j'allais dire la route, hein, voilà, donc bon, c'est pas non plus super fascinant en soi, mais je trouve le concept assez intéressant, et c'est quand même assez, pour moi c'est une première la base transparente comme ça, et donc ça rajoute vraiment un plus à cette variation de la Cool Air, si je peux dire ça comme ça. Voilà, donc c'est vraiment un petit plus en plus. Voilà. Donc écoutez, on va peut-être refaire un petit en arrière rapidement du véhicule, hein, comme ça le petit trois quarts qui va bien. Donc vraiment une voiture un peu menaçante, un peu en avant. Enfin, menaçante néanmoins, mais subtile, j'ai envie de dire. Hein. C'est pas un truc vraiment rentre dedans. C'est plus du genre comme voilà, c'est un peu, c'est assez plat, ça se glisse facilement quoi. C'est un design qui est assez fluide. Donc certes, c'est un peu menaçant, mais néanmoins, il sait se cacher là, comme un reptile, comme un serpent, quoi. Il sait attendre sa proie pour la piéger au bon moment. Ou par la petite partie chromée qui ressort à l'arrière du véhicule. Et donc rapidement, effectivement, c'est comme je l'ai montré, donc la base transparente. Donc forcément, là, on voit un peu moins les détails, mais voilà. Donc voilà pour la couleur, comme vous pouvez voir. Donc vraiment, bon petit véhicule. Hein. J'aime beaucoup ce de couleur là, très frais, côté bleu métallisé, enfin un peu satin, j'ai envie de dire rend très bien, et puis le côté de la base transparente vraiment c'est un plus, tout comme les jantes, hein. Les jantes vraiment rendent souvent très bien ces jantes là, mais alors là que ce véhicule ça rend encore mieux qu'en plus les parties chromées du côté et donc du moteur là franchement qui contribue à faire un véhicule, ma foi, très frais, très dynamique, et que je peux vous conseiller bien chaudement, malgré ces couleurs froides. Voilà. On continue avec le même segment de series, même année, donc HW Racing Thrill Racers, avec là maintenant la You're So Fast, sortie pour la première fois en 2010, designée par Kevin Kao, et sortie entre 2010 et 2013 en 8 variations différentes. Donc là, ils n'ont pas trop chômé, hein, comme vous pouvez le voir. Donc ça, vous la connaissez aussi déjà. Je l'ai déjà montré, je crois, 3 fois, cette voiture-là. Et donc là, elle revient en 2013, comme par des couleurs assez rentre-dedans. Hein. Donc on retrouvera les mêmes jantes que pour la couleur. Et niveau effectivement couleur, une base toute jaune et un haut rouge avec donc du blanc. Oula, excusez-moi pour le petit bruit de ventilateur qui vient s'exciter tout seul là. Donc oui, du jaune, du rouge, du blanc et des vitres couleur vert transparent, si je dis pas de bêtises, hein, mes yeux ont un peu de mal, mais oui, pour moi c'est du vert transparent. J'espère ne pas trop me tromper, voilà. Donc là, Your So Fast, pour ceux qui ne connaîtraient pas le modèle, c'est avant tout une sorte de roadster à la Hot Wheels, hein, comme vous pouvez le voir. Et donc c'est un modèle que j'aime vraiment beaucoup. Alors certes, avec ce schéma de couleur là, je dois avouer que
Je suis pas non plus top fan, hein. Le jaune, le rouge, je trouve ça c'est des couleurs peut-être des fois un peu trop, comme ça, un peu trop rentre dedans peut-être. C'est un peu spécial. Néanmoins, les imprimés sont de qualité au niveau du dessus du véhicule, comme vous pouvez le voir, avec une ligne blanche, une ligne noire, la couleur 26, donc en asymétrique qu'on ne retrouvera pas donc sur le côté forcément. Donc ça, non, franchement, les imprimés sont de qualité, et je trouve que les imprimés surtout euh, correspondent bien à ce type de véhicule qui est au final très compact comme Paywar, hein. C'est pas vraiment un véhicule qui part dans tous les sens. C'est vraiment un véhicule qui est voilà, très carré avec cette partie-là qui remonte, l'avant très plat, la vis juste à ce niveau-là ouverte ici, le bas de la voiture donc qui remonte sur les côtés. Donc c'est vraiment voilà, c'est la Ursofast, elle est vraiment très sympathique parce qu'elle est très compacte, elle va droit à l'essentiel dans notre but, et donc au final on la reconnaît directement, quoi. C'est pas un véhicule qui part en trop dans tous les sens, ça reste, j'ai envie de dire, un véhicule assez, entre guillemets, sérieux, quoi. C'est pas non plus, donc bien sûr c'est un modèle original Hot Wheels, hein, mais voilà, ça ne part pas non plus trop dans tous les sens, et donc ça fait aussi son charme, je trouve, parce qu'effectivement, même si elle reste compacte, qu'elle va droit au but, ça n'en reste pas, ça n'en reste pas, ça n'en fait pas non plus un modèle générique, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, donc l'avant avec les petits feux en dessous là qui rend assez bien, alors qu'on peut l'avant qui juste arrive en pointe à ce niveau-là. Comme on peut voir le nom du pilote inscrit ici, hein, qu'on ne retrouvera pas d'ailleurs sur l'autre côté, donc là encore la symétrie est assez bien utilisée pour ce modèle-là. L'arrière, donc avec une espèce de gros pot d'échappement qui rend assez bien, hein, surtout que là il est bien mis en avant et qu'en plus c'est genre du noir sur du jaune et du rouge, donc forcément ça ressort plutôt bien. Les petites pages transparentes qu'on retrouve aussi à l'arrière, pour ceux qui ne connaîtraient pas le véhicule, et donc aussi bah, effectivement l'avant comme peur, hein, qui est vraiment creusé, enfin l'avant, les côtés qui sont vraiment creusés, hein, grâce à la partie jaune et la partie rouge qui va donc rentrer dedans. Donc non, franchement, la Ursofast est un véhicule de qualité, j'ai envie de dire que moi j'apprécie beaucoup, même si effectivement dans ce schéma de couleur là, je ne suis pas non plus le plus grand des fans. Même si comme vous avez pu le voir, il est de qualité, l'imprimé est très correct, et je trouve qu'il correspond assez bien au modèle en lui-même, quoi, voilà. Mais après, c'est effectivement pour ce véhicule-là, j'ai peut-être des schémas de couleurs peut-être un peu plus simples, j'ai envie de dire, un peu plus unicolore dans le genre, voilà. Mais bon, ça reste néanmoins une bonne variation du véhicule. Voilà, comme ceci. Hop là. On continue en 2013, cette fois-ci avec le segment de série HW Stunt sous segment Drift Race avec la Drift Road. Et donc la Drift Road, effectivement, c'est un nouveau modèle pour 2013, donc après parfois en 2013, designé par je ne sais pas qui, même si certains ont suggéré Jun Imai, donc qui est un designer Hot Wheels assez connu. Et en 2013, donc, eh bien, elle est sortie en deux variations distinctes, donc celle-ci, comme vous pouvez le voir, en gris vert transparent et aussi en bleu avec du jaune orange transparent. Voilà. Et à l'auteur, comme vous pouvez le voir, sur cette version-là, eh bien, les jantes sont différentes. Ça, je ne l'ai pas marqué quand je l'ai acheté, mais comme vous pouvez le voir, jantes ici avant et arrière, totalement différents. Et ça, c'est pas une erreur, c'est bien sur le modèle de base, c'est comme ça. Et par contre, effectivement, sur sa variation bleue et orange, jaune transparent, eh bien, on a le même type de jante. Donc voilà, si vous n'avez pas ce type de jante différente, eh bien, essayez de trouver l'autre version qui est un peu plus, on va dire, un peu plus normale. Voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir, eh bien, cette Drift Pro 2013 n'est pas non plus, même si c'est un modèle original Hot Wheels, n'est pas non plus des plus originales, j'ai envie de dire, en soi, parce que c'est pas non plus un design spécialement vraiment novateur en soi, quoi. C'est vraiment une voiture un peu rentre dedans, donc forcément on aura l'avant en pointe comme ceci, on aura aussi le moteur qui ressortira sur les côtés qui sera recouvert au-dessus, donc par la partie transparente verte comme vous pouvez voir, oula, excusez-moi pour ça, comme ceci, voilà. Pour le reste, c'est bien une voiture dynamique qui est, comme vous pouvez voir, qui penche un peu en avant pour être un peu plus aérodynamique. On a le aileron à l'arrière, voilà, qui est juste inscrit à ce niveau-là, donc pour montrer là encore, pour ajouter du dynamisme à l'ensemble. L'arrière du véhicule ressemble à ça. Donc encore, la Drift Road est sympathique, mais c'est pas non plus un modèle extrêmement original, comme perd aussi les roues, hein, sont couvertes sur les côtés, donc en clair, la carrosserie s'arrête là, mais elle repart un peu sur les côtés donc pour couvrir les roues, ce qui est quand même assez intéressant selon moi. Et aussi vraiment, ce qui est assez intéressant à noter, peut-être pas au niveau du design, mais plus de la construction du véhicule, c'est le fait que la partie transparente et la partie opaque, eh bien, c'est la même pièce. Alors effectivement, souvent avec Hot Wheels, vous aurez une partie pour la carrosserie, donc un moule pour la carrosserie et un moule pour les vitres transparentes, et bien là, pas du tout. Ça, c'est vraiment un seul et même moule, sauf qu'il est peint de deux couleurs distinctes. Donc on a la couche, je veux dire la première couche qui est transparente verte, et ensuite par-dessus, eh bien, ils ont peint le gris directement à même cette pièce-là. Donc c'est un peu spécial. Donc au final, eh bien, la partie en métal, vu qu'elle ne vient pas de la carrosserie, eh bien, c'est le moteur et l'intérieur du véhicule qui est vraiment tout en métal. Voilà. Et non pas la carrosserie, même la base du véhicule. La base m'a l'air métallisée. D'ailleurs, je vous la montre comme ceci. Et j'ai oublié de le faire pour la Drift Road, ça tient. L'arrière, rapidement, on va le faire, même si bon, c'est
assez oubliable, assez anecdotique, voilà, j'ai envie de dire. Comme ceci. Donc voilà, et donc Comper au niveau imprimé, hein. D'ailleurs un chouette effet Comper de destruction à ce niveau-là, au niveau de l'imprimé. Alors par contre effectivement on voit, c'est fou ça, parce on voit très bien ici, mais après on voit mal comme ça, voilà. Donc la petite effet de destruction avec le logo de Twiz, le logo de différentes marques factices, voilà. Effectivement, les autres marques, alors, les marques rendent bien là, Comper, les sponsors casés en diagonale là rendent assez bien, je trouve, pour le design général. Le chiffre 827, enfin le nom 827 plutôt. L'avant, voilà. Donc voilà pour la Drift Road, donc nouveau modèle pour 2013. Le dessus, comme vous pouvez le voir, avec les différentes parties transparentes, comme ceci. Voilà. Donc après, on l'aime ou on l'aime pas, ça reste assez classique, voilà, selon moi. Mais bon, après, c'est vrai qu'il est quand même assez original. Et après, c'est vrai qu'effectivement, le fait qu'il ait deux jantes différentes, je comprends pas très bien l'idée, je vais vous avouer. Ça rend un peu bizarre, alors je pense que c'est aussi voulu, hein, que ce soit un peu spécial à appréhender. Mais je ne comprends pas non plus trop ce que ça apporte vraiment au modèle, je vais vous avouer. En tout cas, voilà pour la Drift Road. Nouveau modèle pour 2013. Nouveau moule plutôt. Et donc maintenant, on part carrément dans autre chose. On retourne en 2011 sous segment HW Racing avec la 1966 Chevy Nova, sortie pour la première fois en 2007. Designée par Phil Rillman et sortie entre 2007 et 2013 en 22 variations différentes. Et donc, d'ailleurs, en 2013, donc, enfin en 2011, excusez-moi, au sein de ce sous-segment-là, elle est sortie en 4 versions différentes, donc cette variation-là, une variation avec les mêmes couleurs mais avec un logo différent, donc le logo Twiz mais une façon dessinée un peu différemment, une version blanche avec une rayure bleue, et enfin une version noire avec une rayure argentée, si je ne dis pas de bêtises, voilà. Et donc effectivement, là par contre, c'est un vrai modèle, hein, issu de la vraie vie, voilà, donc la Chevy Nova. Et donc, bah, ça, effectivement, c'est un modèle qui me restait dans ma collection, que j'ai pas encore montré, donc je vais vous montrer plus dans la vidéo, hein, une sorte de petit extra, j'ai envie de dire, c'est comme ça. Et donc, comme vous pouvez le voir, hein, c'est du Metal Flake bleu pour la peinture, on voit Metal Flake, qui veut dire littéralement flocon de métal, du fait de l'effet, comme vous pouvez le voir, un peu brillant, hein, une sorte de, voilà, de poudre un peu métallisée, comme vous pouvez le voir, qu'on retrouve tout au long de la carrosserie. C'est ce qui a fait le succès des véhicules Hot Wheels lors de leur sortie en 1968. Voilà. Et donc c'est vrai qu'effectivement c'est encore un effet de peinture qu'on retrouve régulièrement sur les véhicules Hot Wheels. Et donc comme on peut voir, comme c'est issu du sous-segment HW Racing, eh bien on va retrouver la peinture bleue, les bandes blanches et le logo Hot Wheels. Ça vous connaissez déjà. Je pense que ce sous-segment Series là, je vous en ai assez parlé tout au long de mes vidéos. J'ai fait 2 sélections rien que pour ce segment Series là, donc je pense que vous connaissez un peu. Donc voilà, je tenais à vous la montrer. Après, le véhicule en lui-même, c'est une américaine classique, hein, voilà. Donc il n'y a pas non plus grand-chose à en dire. C'est peut-être pas la plus dynamique, elle reste quand même assez massive, comme vous pouvez le voir, hein, avec une espèce d'énorme portière, j'ai envie de dire, par rapport au reste du véhicule. C'est une, une 4 places, mais une 3 portes, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et comme vous pouvez le voir à nouveau, donc la roue arrière qui est cachée à ce niveau-là. Même la roue avant, d'ailleurs, au passage. Donc bon, elle a ce look un peu classique de l'américaine. Après, elle n'est pas spécialement non plus extraordinaire, j'ai envie de dire. Mais il y a d'autres américaines classiques que je préfère un peu par rapport à celle-ci. Mais voilà, je tenais à vous la montrer en guise d'extra. Et donc, bah, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Donc voilà, donc on va montrer toutes les voitures un peu rapidement. Excusez-moi si j'ai un peu bafouillé, hein, c'était ma première sélection de Twiz en quelques mois, je crois. Donc j'ai un peu de... Ça prend un peu de temps à ce que je m'y remette bien, voilà. Mais ça reviendra, ça reviendra. En attendant, donc, hop là, je pense que vous avez vu ma belle fiche avec toutes mes informations utiles. Donc, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Eh bien, on a vu donc la couleur, si j'arrive à prononcer, hein. C'est écrit d'ailleurs CUL8R. Donc voilà, à vous de voir quand vous prononcez le 8. Hein. Donc, par contre, la caméra qui ne tient pas, c'est pas génial. Donc, on a fait en premier la couleur, voilà, ainsi que la Ursofast, toutes les deux issues donc, du segment de séries HW Racing Thrill Racers de 2013. On a continué en 2013 avec un nouveau modèle issu du segment de séries HW Stunt Drift Race avec la Drift Road, voilà. Et enfin, on a fait un extra, on est revenu dans le temps en 2011 avec du HW Racing avec la 106 Chevy Nova, voilà. Et d'ailleurs, qui n'entre pas toutes dans la caméra, c'est toujours un peu dommage. Comme ceci. Comme ceci. Et donc, comme cela. Donc, bah, rapidement, ma préférée du lot, c'est laquelle?
Et bien donc c'est la couleur, c'est celle-ci, voilà, qui est vraiment sympathique aussi bien niveau couleur que niveau choix des jantes. Le design est toujours aussi bien, donc franchement, elle est très efficace selon moi. Voilà. Un peu déçu par la Drift Road parce qu'effectivement j'aime souvent les modèles originaux Hot Wheels, mais là, c'est vrai qu'effectivement, je sais pas, il lui manque peut-être un peu, il lui manque un truc pour vraiment la rendre, la faire sortir du lot parce que telle quelle, effectivement, elle est un peu trop classique selon moi, quoi. Elle reprend beaucoup d'éléments et de formes aussi qu'on a déjà vu par le passé, donc au final, elle fait une sorte d'amalgame de tout ça, et donc ça fait qu'elle n'a pas vraiment beaucoup de personnalité, malgré cette espèce de technique justement de on réutilise la base pour la partie transparente et la partie opaque, qui est quand même assez intéressant en soi. Mais là encore, d'ailleurs, en plus, ça rend pas spécialement super bien, je dois vous avouer. C'est un peu particulier, quoi, faut s'habituer. J'aurais bien aimé mais un peu plus la Ursoface, en plus elle a toujours un nom aussi cool. Néanmoins, le schéma de couleur, c'est vrai qu'effectivement, j'en ai des mieux avec la Ursoface, hein, vous savez peut-être par exemple des schémas de couleur jaune et noir, si je ne sais pas, qui rendait vraiment top. Et enfin donc la Chevenova, qui ma foi assez agréable au regard, mais qui encore ne casse pas trois pattes à un canard selon moi, malgré sa belle couleur Metal Flake, hein, poussière, enfin flocon de métal, qui est vraiment, qui rend bien, qui est un peu brillant, qui lui donne vraiment un peu de charme. Mais vraiment, là, voilà, je pense qu'on se laissera là-dessus, sur la couleur qui est vraiment très cool. Euh, c'est dans son nom, j'ai envie de dire. Hein. Voilà, donc qui fonctionne vraiment très bien. Voilà. Donc bah, écoutez, on va se quitter là-dessus. Je vous rappelle que vous pouvez trouver dans la description de la vidéo des liens vers South Texas Diecast et vers le Hot Wheels Wikia, donc pour chacune des voitures, donc au cas où vous voudrez voir les différentes variations du véhicule, par exemple, à quoi ressemblait la Ursoface qui sortira pour la première fois en 2010, voilà. Voilà, donc si vous voulez savoir sur le ça, eh bien les liens sont à disposition. Pour le reste, questions, commentaires, eh bien n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, eh bien écoutez, on se retrouve normalement dimanche prochain pour une nouvelle sélection de 4 voitures Hot Wheels. Voilà, toujours, je pense, en 2013. Et donc, bah, écoutez, en attendant, passez une bonne journée, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien, et puis nous, eh bien, on se retrouve plus tard. Allez, oula, j'ai encore fait un petit foirage de caméra pour finir la vidéo. Sacré fichu cordon, j'ai envie de dire. Allez, merci à tous et à la prochaine.